Mesdames et messieurs, et pour parler des perspectives de la situation au Proche-Orient après l'attaque iranienne contre Israël, nous sommes en direct de Bruxelles avec Mohamed Raji Barakat, expert en relations internationales. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. Alors, que faut-il retenir de cette offensive iranienne contre Israël ? En fait, on s'attendait à cette offensive iranienne. L'armée israélienne a commis beaucoup de bombardements, a fait beaucoup de bombardements, notamment la dernière au consulat de l'Iran à Damas, et avant ça, les assassinats qui ont eu lieu, et tout le monde s'attendait à ce que l'Iran allait riposter, et même l'Iran a été critiqué dans des milieux, dans certaines opinions publiques arabes, comment ça se fait que l'Iran ne riposte pas, etc. Et la riposte, en fait, était vraiment bien réglée, bien limitée. Et les Iraniens ont même, d'après les médias, ont même donné la date. Et, tout le monde s'attendait à l'arrivée des missiles et des avions sans pilote qui sont arrivés, donc qui ont survolé la Jordanie et certains pays avoisinants pour essayer d'arriver en Israël. Maintenant, l'Iran a dit, notamment l'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies a dit que notre opération est terminée. Certains voient en cette opération un succès et d'autres estiment que l'Iran n'a pas réussi à atteindre les objectifs. Mais l'objectif principal, d'après certains experts, c'est de montrer à Israël que si vous continuez à nous bombarder en Syrie et ailleurs, nous sommes capables effectivement de répondre de façon très forte. Justement. Et Oui, allez-y. donc, pardon ? Oui, allez-y, je disais allez-y. Et donc, cette réponse, comme on la voit maintenant, a eu beaucoup d'effets, beaucoup de réactions de la part de pas mal de pays, notamment les pays arabes, et les États-Unis, les pays européens. Et concernant également, justement, par rapport à cette situation, le président iranien Ibrahim Raïssi a prévenu ce dimanche que la réaction de son pays serait plus forte en cas de comportement imprudent d'Israël après l'attaque iranienne menée dans la nuit. Peut-on donc s'attendre à un risque d'embrasement dans la région ? En fait, d'après les déclarations du président américain, il a averti Israël qu'il n'a pas l'intention de faire impliquer les États-Unis dans un conflit contre l'Iran. Mais aussi, il a déclaré qu'il veut protéger l'État israélien, l'État d'Israël. Donc, les réactions sont mitigées. Et je crois qu'Israël, connaissant, d'après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu dernièrement, comme crime contre l'humanité, comme essayer d'anéantir les Palestiniens, de les chasser de Gaza, de la Cisjordanie, tout ce qui se passe maintenant dans la bande de Gaza, on voit bien que le Premier ministre israélien a des intentions de continuer à frapper l'Iran pour faire impliquer les États-Unis dans ce conflit. Donc, personnellement, je m'attends à ce que l'armée israélienne réplique, soit en bombardant directement l'Iran, notamment les centrales nucléaires qui sont connues par les services secrets israéliens, ou alors de viser certains intérêts iraniens ailleurs, dans les pays avoisinants. Mais de toute façon, la guerre continue au sud du Liban, et les Israéliens vont continuer aussi leur guerre et leur attaque contre la bande de Gaza, et ils parlent même d'aller jusqu'à Rafah. Et par rapport à ça, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir aujourd'hui une réunion d'urgence pour donc discuter de l'attaque iranienne contre Israël. Comment, selon vous, très rapidement, les membres du Conseil vont-ils réagir, sachant que pour la mission iranienne à l'ONU, l'affaire peut être considérée comme close ? Comme la mission iranienne aux Nations Unies ont informé le Conseil de sécurité que cette attaque ou les attaques iraniennes sont terminées, et elles vont riposter dans le cas où Israël va attaquer.
certains pays comme la Russie, la Chine, je crois qu'ils vont s'opposer, ils vont utiliser leur droit de veto dans le cas où la résolution des Nations Unies, du Conseil des Nations Unies, va condamner l'Iran. Et donc, à mon avis, la situation va rester telle qu'elle est actuellement. Il n'y aura pas de résolution adoptée vu le droit de veto que éventuellement la Russie, la Chine et peut-être d'autres pays vont imposer. En parallèle à l'initiative, bien évidemment, des États-Unis, les leaders du G7 tiennent également ce dimanche un sommet virtuel. D'après vous, y aura-t-il un consensus pour éviter qu'il y ait une crise militaire encore plus forte ? Je crois que tous les pays ou la plupart des pays de G7 vont essayer de calmer le jeu, notamment les États-Unis, la France. On a entendu les déclarations du président français. Malgré le fait qu'ils se mettent du côté d'Israël dans ce conflit actuel, mais je crois qu'ils vont tenter d'adopter une position neutre, entre guillemets. Ils vont sûrement condamner l'attaque iranienne, mais par contre, est-ce qu'ils vont condamner l'attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas? Ça m'étonnerait. Donc, je crois que la situation va rester telle qu'elle est, sauf si maintenant Israël va effectivement répliquer à cette attaque contre le territoire occupé contre Tel Aviv. On a vu les missiles iraniens survoler Jérusalem, etc. Mais je crois que la situation va rester stable pour l'instant. Sauf, comme je l'ai dit, si Netanyahou continue à vouloir impliquer les États-Unis dans le conflit et étendre le conflit dans les pays avoisinants. Surtout que maintenant, il est rassuré d'avoir l'Arabie Saoudite, les Émirats et la Jordanie de son côté, comme l'ont dit les médias en Occident. Merci encore Mohamed Raji Barakat. Je rappelle donc que vous êtes expert en relations internationales et vous interveniez en direct de Bruxelles. Merci à vous.